Le bonheur avec un grand B, c'est ce que nous recherchons tous. Alors nous attendons beaucoup de l'amour, parce que nous sommes habités par un besoin intrinsèque d'aimer et d'être aimés. Mais il peut y avoir un revers de la médaille, notamment lorsque l'amour ne procure plus cet épanouissement et génère plutôt de la souffrance. Dans ce contexte, les couples nous dressent un tableau montrant un compagnon distant, infidèle ou encore autoritaire et une femme inquiète, dépendante et des fois, soumise. Cette femme mal aimée est souvent détruite par son homme. Le miracle de l'amour, ce n'est pas d'aimer un homme ou une femme, c'est de s'aimer soi-même juste assez pour être capable d'aimer vraiment une autre personne. C'est une citation de Roger Fournier qui, au demeurant, est explicite et démontre que le manque d'amour de soi peut empoisonner la relation de couple. Selon Jacques Salomé, psychosociologue, ce manque d'amour pour soi peut avoir des répercussions sur les relations avec les autres. L'appropriation de l'autre, la possessivité, le refus de donner et le demander exigé, feront partie des traits caractéristiques de ces personnes, limite manipulatrices. Une relation amoureuse doit permettre au couple de s'épanouir. Lorsqu'à un moment donné, cette relation tire les deux partenaires vers le bas, cela signifie qu'il y a un problème. Dans ce cas, si nous prenons le cas de la femme, certains signes ne mentent pas et sont révélateurs de sa souffrance lorsqu'elle partage le quotidien d'un homme qui la détruit. Elle manque de confiance en elle. En présence de l'être aimé, elle perd ses moyens, non pas par amour mais par manque de confiance en elle. Et pour cause, elle craint sa réaction et n'ose pas s'affirmer ni prendre de décision. En résumé, elle n'est plus elle-même et ne se sent authentique que lorsqu'elle est seule. C'est un signe qui marque sa présence face à une personne toxique la manipulant, malgré tout l'amour qu'il pourrait éprouver pour elle. Elle ne peut pas prendre ses propres décisions. Dans ces cas, souvent la femme ne peut pas être son propre chef pour agir en toute liberté. Son partenaire commence à lui interdire certaines choses ou lui imposer certaines limites. La femme, par amour, accepte mais avec le temps, la relation dérape et se détruit. En aucun cas, une femme ne doit se sentir cloîtrée dans une relation qui l'emprisonne émotionnellement, elle doit garder sa personnalité intacte. Son partenaire l'éloigne des personnes qu'elle aime. Un partenaire possessif peut essayer d'éloigner sa compagne de ses amis ou de sa famille proche. Une attitude inadéquate et non moins dépourvue d'égoïsme. Empêcher sa compagne d'avoir une vie et une interaction sociale pourrait la détruire et de facto la relation amoureuse pourrait s'effriter et prendre fin. Elle cherche à tout prix l'approbation de son partenaire. C'est une habitude que le partenaire manipulateur instaure au sein du couple. Une attitude typique du partenaire toxique qui cherche à maîtriser sa partenaire et l'empêcher d'être indépendante sur tous les plans. Elle fait passer le bonheur de son partenaire avant le sien. Elle oublie son propre bien-être pour rendre son partenaire heureux. Une preuve d'amour certes mais au détriment de son propre bonheur. L'égocentrisme et la manipulation du partenaire reviennent en force dans ce cas-là pour démontrer le pouvoir qu'il détient sur sa compagne pour l'obliger à agir en fonction de lui. Elle est malheureuse et pas épanouie. Être en couple est censé nous rendre heureux et épanouis, même si la vie de couple ne peut pas être toujours rose. En amour, les contes de fées n'existent pas, mais certaines bases devraient néanmoins faire partie intégrante de la vie du couple comme le respect, la communication, la compréhension et l'écoute. Une femme ne peut pas être heureuse si son homme la rabaisse continuellement et s'il ne manifeste pas un minimum de considération à son égard.